Donc, bonjour tout le monde. On parle aujourd'hui du logiciel Project. Si vous êtes ici, c'est sûrement que vous vous ennuyez un samedi et vous vous dites, tiens, je pourrais regarder un peu comment ça fonctionne Project, ou que ça vous intéresse pour le plaisir, donc à n'importe quel autre moment de la journée. C'est très simple, vous me connaissez, là, on va essayer de faire on va aller rapidement, disons, vers le vif du sujet. Donc, Project, c'est pas si compliqué que ça à trouver. Je tenais juste à le faire directement dès le début avec vous pour que vous voyiez parfaitement. Donc, on est ici on va évidemment partir un nouveau projet. Donc, nouveau projet de Project. Voilà à quoi ça ressemble tout ça. Vous allez sans aucun doute travailler un petit peu avec ça pour toutes sortes de raisons, et disons vous familiariser. Je vous invite à fouiller un peu partout. Là. Normalement, ça explose pas. Ça devrait pas exploser si vous restez dans les choses que vous pouvez faire. Donc, essentiellement, Project, c'est des tâches, donc plein de tâches. On peut voir ici donc le réseau de tâches, les différentes tâches qui vont définir un projet l'une après l'autre. Donc, évidemment, il y a différentes choses qu'on peut mettre pour les différentes tâches. Mais avant tout, et c'est très, très important, OK, donc, faut regarder un peu c'est quoi notre projet, faut définir notre projet et tout. Donc, avant d'indiquer des tâches, etc., évidemment, ce sera important de l'enregistrer sous. Là, ça, je vous ferai pas de. Normalement, vous devriez savoir comment enregistrer un projet. Sinon, je vous invite à aller trouver une autre vidéo sur YouTube. Donc, projet ici. Donc, à la base, c'est important de définir les informations sur notre projet. OK? Donc, il va y avoir des informations qu'on doit mettre, c'est assez important. Ça se pourrait que dans certains projets, la date de début soit avant, soit la date de début soit plus tard. Donc, il y a différentes façons de le faire. Donc, la date de début, ici, on peut le faire. On va faire les prévisions donc, en fonction de la date de début du projet. Ensuite, il y a la date actuelle, ça va, normalement, on ne le change pas. Date d'état, bon, il y a beaucoup d'affaires qu'on va passer relativement rapidement. Là. C'est un logiciel qui est très complexe. On peut faire plein de choses avec Project. On a juste une session normalement ensemble, donc sur Project. Donc, on va essayer d'y aller vers le vif du sujet, puis les éléments les plus importants, je pense, qui vont vous être utiles plus tard. Donc, calendrier, standard, équipe de nuit 24 heures, c'est là aussi très important. Je vous invite dans le cas d'un projet de construction comme c'est ce qui nous intéresse, je vous invite à garder le modèle standard, OK? Parce que si on change tout ça, les corps, etc., donc ça devient un peu plus compliqué. On peut travailler évidemment nos durées, donc les durées on peut les faire varier. On peut travailler le projet en minutes, en heures, en jours, en mois, si on veut. Donc, en gardant le calendrier standard dans un projet normal de construction, donc on va parler de jour normalement, ou on peut parler de demi-journée ou de tiers de journée, mais ça devient moins complexe en le demeurant comme ça. Donc, je vous invite à garder le calendrier standard. Modifier les horaires de travail, ça aussi, c'est un peu complexe pour les différents horaires de travail. Là, ça peut être un peu complexe. Par contre, c'est très, très, très important, vous le savez. Donc, dans la vie de tous les jours, il y a des moments qui vont être chômés ou des journées ouvrées. Donc, c'est important de bien définir chacune des journées. Est-ce qu'on travaille ou on travaille pas? C'est quand le prochain férié, etc. Donc, c'est là-dessus qu'on va le voir. Donc, si, par exemple, là, j'y viens écrire que j'ai le Pâques, disons que j'avoue que j'ai pas les dates, là, mais disons que c'est du 5 avril au 8 avril. Donc, si vous allez voir ici, donc, ma journée du 5 et du 8 est donc fériée. Donc, dans mon calendrier, on ne travaillera pas ces journées-là. Donc, si je mets 4 jours à partir du 3 avril, ben ça va automatiquement aller m'amener jusqu'au 10, 9, 10, en tout cas. Après le congé de Pâques, ça ne prendra pas en considération les journées de Pâques. Donc, ça aussi, c'est très, très, très important. D'accord? Donc, après ça, premier élément qui est super important, je vous invite à le regarder. Là. Si vous allez ici, là, dès la petite ligne qui est ici, donc, on peut évidemment, en fait, je vais disons que je vais mettre une tâche 1, 2, 3. OK? Donc, disons que je vais les appeler 1, 2, 3. Je vais mettre une journée, 2 journées, 3 journées. OK? Vous aurez remarqué qu'ils vont automatiquement se mettre à la journée aujourd'hui. D'accord? Ensuite, je vais les mettre ici, donc en mode automatique. On veut qu'elles se placent automatiquement. Puis là, dès que je les mets automatiquement, vous voyez, ils ont changé le type qui est ici. OK? Maintenant, l'autre ligne qui va être intéressante pour vous, c'est la ligne des prédécesseurs. OK? On va regarder dans le détail un peu plus tout ce qu'on peut faire avec ça. Mais disons que la tâche 2
débute pas avant la tâche 1. Tout ce qu'on peut faire, c'est simplement indiquer le 1, ensuite indiquer le 2. Et je sais pas si vous voyez, mais là, la tâche est automatiquement déplacée. OK? Puis si on déplace ça encore un petit peu, on va avoir ensuite le nom des ressources parce qu'on peut attribuer des ressources. On va voir ça dans quelques vidéos normalement. Donc, dans quelques temps, on va voir ça. Puis on peut aussi ajouter des colonnes. Ça aussi, on va regarder ça dans le futur. Mais bref, donc, on peut y aller comme ça. Puisque ma première vidéo se voulait une vidéo sur le project en général, donc je ne veux pas aller dans les tâches tout de suite, je vais faire une vidéo précise sur les tâches. Mais bref, je reviens sur mon sujet, disons, project en général. Donc, vous pouvez voir en haut, donc, tâches, c'est ce qui est en général, ce qui peut être indiqué. Ressources, c'est les différentes ressources, je vous en ai parlé. Bon, il y a différents rapports qu'on peut voir, donc rapport de ressources, tableau de bord d'un projet d'avancement, etc. Là, même si je cliquais pour vous le montrer, il n'y aura rien d'intéressant, puisqu'il y a seulement 3 tâches et tout, mais on va pouvoir en voir d'autres, des rapports de coûts, etc. Le projet en général, donc information sur le projet. On peut faire des liaisons entre différents projets. Ça aussi, je suis pas sûr qu'on va voir ça cette session-ci, mais ça peut être très, très intéressant pour une entreprise, disons, qui veut gérer plusieurs projets, qui a les mêmes ressources, par exemple. On peut tous travailler ça ensemble. Voilà. Le reste, ça devrait ressembler à ça. Pour l'affichage, donc, ça va être important. En général, on va parler de diagramme de Gantt. C'est ce que vous avez déjà vu sans aucun doute. Donc, le diagramme de Gantt, ça ressemble un peu à ça ici. Okay? Vous allez voir, c'est super intéressant. C'est ce qui est le plus utilisé. C'est pas nécessairement le plus... vous allez voir, là, ça va bien. Quand vous allez vous retrouver, tôt ou tard, vous allez vous retrouver avec des échéanciers qui ont vraiment, vraiment beaucoup de tâches. Ce sera pas nécessairement la façon peut-être la plus simple de voir si vos prédécesseurs sont bien définis parce qu'ils ont fini avec plein de lignes partout, avec plein de tâches, donc c'est pas parfait. On peut regarder ici. Attends un petit peu, c'est ici, ouais. On peut regarder ici, donc, pardon, je suis retourné dans tâches et diagrammes de Gantt ici. Là, il y a différentes façons pour afficher nos différents éléments. OK? Donc, on peut voir, par exemple, l'utilisation des tâches. On peut voir le tableau des ressources, un planificateur d'équipe. On peut le voir en mode calendrier. Donc, si j'ai différentes tâches ensemble, disons un très gros projet, je suis entrepreneur général, par exemple, puis je veux voir chaque jour, là, qu'est-ce que je suis censé faire? Je travaille dans quel secteur? Je m'en vais où? Donc, le calendrier peut être intéressant. Sinon, un réseau de tâches, moi, je pense que c'est une des façons les plus logiques de voir la suite logique de notre projet. Ça va être beaucoup plus clair, je pense, avec un réseau de tâches. Ça ressemble à ça, un réseau de tâches. Donc, s'il y a plusieurs lignes, on le voit plus logiquement, je pense. Donc, comme vous voyez, on peut facilement aller se promener ici pour ensuite revenir sur mon diagramme de Gantt sans aucun problème. Donc, on revient à la base. Il y en a peut-être qui ont remarqué quand je me suis déplacé sur mon réseau de tâches que mes tâches ici étaient en rouge. OK? Il y a façon de le faire aussi dans le diagramme de Gantt pour changer les couleurs, là, évidemment. Mais bref, la ligne rouge signifie que c'est mon... Bon, excusez, j'ai un blanc, je suis vraiment désolé. La ligne rouge, pardon, signifie que c'est mon chemin critique. Donc, si j'avais plusieurs tâches, ce serait mon chemin critique. On va en parler. Vous en avez sûrement déjà entendu parler du chemin critique. Si je vous en reparle encore, donc je vais vous en reparler tout au long de la session. Donc là, vous aurez peut-être remarqué, on est le 18 janvier, donc on n'a pas commencé la session, mais je suis convaincu que quand vous allez écouter cette vidéo-là, je vais en avoir déjà parlé. Donc, vous allez savoir le mot que je cherchais. Donc, voilà pour mon premier vidéo.